d'apprécier cela. Mais ce matin, encore de manière très, très spéciale, nous sommes ravis et d'ailleurs contents d'avoir avec nous notre partenaire. Vous savez, il y a partenaire et partenaire. Il y a des personnes, vous avez besoin, vous avez besoin, vous avez besoin des gens qui peuvent croire en vous. Vous avez besoin des gens qui peuvent vous suivre. Vous avez besoin des gens qui peuvent accepter de cheminer avec vous afin de pouvoir contribuer à votre force. Afin aussi de pouvoir vous permettre, vous, à contribuer à leur force. Parce que si personne n'accepte que vous puissiez être une contribution pour elle ou encore pour lui, vous pourriez être très inutile. C'est la raison pour laquelle le Speaker Event a le plaisir de recevoir sur le Speaker Show ce matin de manière introductive tout simplement la boss lady du cabinet LB Global Consulting. Mesdames, messieurs, si vous pouvez, applaudissez, pourquoi pas. Et accueillons tout de suite et maintenant, je le dis parce que tous ceux qui sont passés par le Speaker Event, que ce soit à travers des stages, des vacances, que ce soit à travers les différentes formations, ont entendu parler de Leading Businesses Global Consulting sans pouvoir la rencontrer. Mais une personne qui est fière de la rencontrer ce matin, c'est The Rainbow. En tout cas, commençons par dire bonjour, madame, bienvenue sur votre émission, bienvenue sur le Speaker Show. Merci Thierry, merci Rainbow, c'est Ouais. ça? Merci pour l'invitation. Et je suis très ravie d'être là ce matin. Donc merci, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous de vous avoir là. Il faut dire que vous êtes arrivé ce matin vers 4 heures de la France. Oui, c'est ça. Et directement, vous n'avez pas pu dormir, vous êtes sur le plateau du Speaker Show. Oui. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Alors, qu'est-ce qui peut justifier Qu'est-ce qui peut justifier cela? C'est la confiance. Ouais. Et puis, on va dire la reconnaissance aussi, parce que vous avez pris beaucoup de temps pour parler de Leading Businesses. Et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être présente et puis vous rendre un peu l'appareil en répondant à votre invitation. Merci encore. C'est vrai que là, on a beaucoup parlé de Leading Businesses Global Consulting, mais aujourd'hui, on va simplement se faire le plaisir de découvrir la personne qui est derrière ce grand projet. Il faut dire que c'est un cabinet qui permet à plusieurs entreprises et plusieurs entrepreneurs à pouvoir réaliser leurs rêves. Parce que beaucoup ne savent pas exactement comment faire pour avoir les fonds, alors qu'il n'y a pas d'affaires sans le capital. Il faut savoir comment avoir le capital. Mais maintenant, même ceux qui l'ont n'arrivent à rien faire parce qu'il faut savoir la manager, il faut savoir le planer, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir et vous êtes exactement là pour aider, n'est-ce pas, les entreprises, les entrepreneurs à pouvoir réaliser tout cela. Mais avant, qui est-elle? Madame Laetitia Balou. Alors, qui est Laetitia Balou? Alors, Laetitia Balou, c'est une Congolaise et Camerounaise, donc Congolaise de père, Camerounaise de mère. Je suis née ici au Cameroun, en Balmayo notamment, que j'aime beaucoup. J'ai grandi en Balmayo pendant quelques années et puis je suis devenue une petite afri-trotteuse. Donc, j'ai étudié au Cameroun, au Congo, au Sénégal et en France. J'ai travaillé également dans ces différents pays-là jusqu'à ce que je puisse lancer ma boîte et qui me fait aussi travailler dans d'autres pays d'Afrique, même ceux où je ne suis jamais allée. Donc, professionnellement, qu'est-ce que je peux dire sur Laetitia Balou? Alors, j'ai 10 ans d'expérience aujourd'hui. Je suis titulaire d'un Master 2 en banque et ingénierie financière et d'un MBA en finance. Alors, le Master 2 était obtenu au Sénégal, à IAM. Le MBA en France, INSEC Paris. Donc, voilà. Et j'ai créé LB Global Consulting, ça fait 6 ans, parce que c'était en janvier 2016. Wow. Voilà. Bravo, félicitations. Quel parcours. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que vous vous positionnez comme, comment on dit, le messie des entreprises ou des entrepreneurs. Alors, c'est très gentil et très, très, très ambitieux. Mais voilà, je ne suis pas forcément le messie, mais j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice. Parce que je pense que pour être vraiment libre et épanoui, c'est réussir à se réaliser à travers nos entreprises.
peu importe, hein, même si vous n'êtes pas propriétaire de l'entreprise, vous pouvez être dirigeant d'une entreprise et il faut faire du résultat, il faut performer. Et à ce moment-là, vous avez besoin de nous pour vous accompagner dans cette tâche qui est assez lourde mais très importante. Là, vous parlez de LB Global Consulting, mais pour ce matin, je suis beaucoup plus intéressé par votre personne. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aussi devenir. Vous êtes jeune, mais vous avez déjà fait le tour du monde. Vous êtes les amis des présidents. Sans rien, sans rien trahir ici. Sans vouloir rien trahir en tout cas. Mais j'ai envie de dire, vous êtes jeune. Aujourd'hui, vous êtes une solution. Pas seulement pour ceux qui vont débuter, mais vous aidez aussi les gros poissons à pouvoir se maintenir. Je parle de gros banques au niveau international même. Je me demande bien, comment est-ce que vous avez fait pour y arriver? Qu'est-ce qui a été le secret? Je parle de votre personne parce qu'il y a des choses qui nous échappent et qui font en sorte qu'on rêve mais qu'on n'arrive pas à prendre même un pas vers ce rêve-là. D'où est venu ce rêve? Est-ce que ça a été vraiment votre rêve d'enfance, ce que vous vivez aujourd'hui? Si oui, comment est-ce que vous avez... Quelles sont les étapes? Comment vous avez pu être là aujourd'hui? Alors, est-ce que c'est mon rêve d'enfant? Oui, parce que j'ai toujours rêvé d'accompagner les gens, d'aider en fait les gens à devenir meilleurs. Mais pas dans du coaching ou du développement personnel. J'ai un profond respect pour tous ceux qui font ce métier-là. Ouais. Mais c'était vraiment plus professionnellement. C'est-à-dire que contribuer à faire grandir en fait les choses. C'est-à-dire à changer les choses. Ouais. Et alors, déjà l'idée... Je savais qu'il fallait que je crée une entreprise parce que c'est ce que je voulais. Et je savais que c'est ce qui me rendrait vraiment épanoui et libre. Maintenant, l'idée m'est venue en fait lorsque je travaillais dans un fonds d'investissement au Sénégal qui finance les entreprises. Ils font du capital développement, c'est-à-dire qu'ils financent des entreprises qui existent déjà et qui fonctionnent bien mais qui ont besoin des fonds en capitaux. Okay? Et je me suis rendu compte qu'il y avait une panoplie d'entreprises qui n'étaient pas éligibles en fait finalement parce qu'ils étaient mal organisés, mal structurés, mal gérés. Du coup, je me suis dit quelle solution en fait apporter. Peut-être faut que je me place un peu avant le stade du financement. Ouais. Donc du coup, j'ai pensé à aider ces entreprises-là déjà à être mieux organisées, mieux structurées, mieux gérer leurs fonds, avoir de vraies stratégies d'entreprise, de vrais plans stratégiques, etc. Donc, nous sommes en 2012 quand l'idée me vient et je continue mon chemin, en fait, ma carrière. Je décide de faire un MBA parce que j'étais très financière parce que c'est vraiment... J'ai fait un BTS en banque, monnaie, finance, licence banque, monnaie, finance, master de banque, ingénierie, finance. Donc, c'était que la finance. Je me suis dit, bon, pour lancer, pour accompagner les entreprises, il faut que je sache comment fonctionne le marketing, les ressources humaines, etc. Et donc, la solution, c'était vraiment un MBA parce que le MBA, oui, il y a le Majors qui va être la finance, mais à côté, il y a toutes les autres branches de l'entreprise. Il y a la gestion de la marque, les ressources humaines, le marketing et tout ce qui va avec. Donc, je vais en front, je fais ce MBA-là. Je continue à travailler dans les banques, ça me permet d'engranger un peu plus d'expérience, mais je travaille sur le projet en off. Alors, qu'est-ce qui conduit en fait? Il y a déjà la passion et puis le fait de savoir clairement ce qu'on veut. Parce qu'au départ, c'est pas clair, c'est flou. Je sais que je veux lancer une entreprise, je sais que je veux accompagner des gens, mais comment je veux... La phrase que je disais souvent, c'est que je veux que les gens me regardent et se disent grâce au fait que Laetitia a pu réaliser telle chose, je sais que je suis capable de le faire. Ok, mais en quoi faisons? D'accord? Donc l'idée c'était, derrière la tête, j'avais enfin trouvé une idée, maintenant il fallait l'affiner. Et c'est quelque chose d'important. Il fallait l'affiner. Après l'avoir affiné, il fallait maintenant avoir les fonds pour lancer. Parce que contrairement à ce qu'on pense, et je le recommande beaucoup, quand vous voulez lancer une activité, essayez de commencer en fonds propres plutôt que chercher les financements parce que après vous avez un double stress. Donc il fallait avoir le financement, donc je travaille, j'épargne,
où est-ce que je me lance? Je regarde. Alors, j'ai déjà fait le Cameroun, le Congo, le Sénégal. Je suis en France, je suis du Cameroun, je suis du Congo. Je regarde, je me dis, ok, j'adore le Congo, il n'y a pas meilleur pays au monde, désolé, mais D'accord. voilà. Mais D'accord. je me dis, bon, le Cameroun est plus grand que le Congo, Ouais. c'est plus... alors, il peut avoir plus d'opportunités, pas dans le sens strict d'opportunité, mais c'est plus large en fait. À partir du moment où c'est plus large, c'est un plus grand marché. Et c'est aussi un peu la jungle dans une très bonne école. Ouais. Donc, je me dis, je lance d'abord au Cameroun. Donc, je viens au Cameroun et je commence. Comment je fais? il faut avoir... Déjà, il faut être préparé, comme j'ai dit. Donc, j'ai les fonds. Maintenant, comment est-ce que je vais faire? Je mets en place une stratégie de développement commercial. D'accord. À ce moment-là, je connaissais plus de monde au Congo qu'au Cameroun, dans les affaires. Je décide de me rapprocher de mes contacts au Congo. Je leur dis, est-ce que vous avez des contacts au Cameroun? Et c'est comme ça que je commence. On me dit, ah, je connais telle personne, on me met en relation avec des gens. Et ça, c'est un très grand secret, le réseau. Ouais. Il y a une phrase que je dis tout le temps. People do business with people they know, Sure. like, and trust. Sure. And it's a process. Donc, il faut pouvoir rencontrer ces personnes-là, nouer des relations, apprendre à vous connaître, en nouant des relations, démontrer que vous êtes capable de faire ce que vous dites. Parce qu'il y a autre chose. Quand je démarre, j'ai 26 ans. C'est jeune, mais ce n'est pas jeune en fonction du ciel dont on parle, mais c'est relativement jeune. Je suis une femme. Et ça fait deux choses qui ne sont pas un avantage, en fait, souvent dans nos communautés. Et c'est pas, quand je dis nos communautés, ce n'est pas la communauté africaine ou camerounaise, c'est surtout francophone. Okay? Que ce soit en France ou whatever. Communauté d'affaires. Oui, non, même dans le monde en général, en fait. Mais c'est vrai que dans les affaires, récent dans les affaires, c'est majoritairement masculin. Ouais. Donc, du coup, c'est pas facile. Donc, la passion, la préparation, la détermination. Maintenant, il faut avoir la fibre commerciale et relationnelle. C'est un autre secret très important. Donc, je développe ces relations. Ça prend du temps. Donc, je développe les relations. Comment il y a des gens qui me recommandent, ah, je connais telle personne, on fait des mises en relation. Je vais dans des salons, des événements. C'est pour ça qu'il fallait avoir du cash. Parce qu'il faut pouvoir se déplacer. Voilà. Donc, quel est le secret en réalité, c'est vraiment ça. Il faut déjà aimer ce que vous voulez faire. Ouais. Donc, il y a cette passion-là. La préparation, il faut vous préparer. Maintenant, il faut être déterminé parce que vous allez tomber. Ça, c'est rien de le dire. C'est facile comme ça, mais vous allez forcément tomber parce que les gens ne vous connaissent pas. Vous ne vendez pas du jus. Vous savez, le jus, vous arrivez ici à la chaîne de Speaker Show avec vos bouteilles. Rainbow, il goûte le jus. Man, I like it. It's nice. Jerry fait pareil. Et Jerry dit, est-ce que tu ne peux pas ramener ça demain? J'aimerais avoir une bouteille parce qu'il a goûté. Ouais. Mais rencontrer une personne qui vous dit, ah, moi, je peux vous apporter ci, je peux faire ça. Il n'y a rien de palpable. Ouais. Ouais. En fait, vous vous vendez vous-même. Vous dire que vous vendez votre intelligence. Et c'est un challenge. Et donc, il faut vraiment être prêt mentalement. Et maintenant, comme toute aventure entrepreneuriale, il y a des hauts et des bas. Il y a un temps pour que vous vous fassiez connaître, ensuite que vous fassiez accepter et qu'on puisse vous tester. Ouais. OK? Ouais. Donc, ce sont des termes un peu bizarres. Le temps est caractérisé par la patience. La patience. Donc, c'est pour ça qu'il faut être déterminé et patient. Ça va ensemble. Et surtout, là, il faut être consistant. C'est vraiment de la consistance. Parce que si vous faites quelque chose, vous vous arrêtez. Quand vous allez commencer, quand vous allez revenir, vous allez recommencer. Il faut bien en être conscient. Il faut vraiment, peu importe, si à un moment vous ne pouvez plus courir, commencez à ramper. Mais faites quelque chose pour avancer. Laetitia Ballou, PDG du cabinet Leading Businesses Global Consulting,
elle est basée en France, mais elle est partout au même C'est moment parce qu'elle se rend disponible en tout cas pour les affaires, peu importe où les affaires sont, C'est ça. peu importe où l'entreprise est, peu importe où l'entrepreneur est, elle est disponible pour vous en tout cas. Elle travaille dans ce sens. Lorsqu'on vous écoute, on a tout de suite envie de prendre les cours pour pouvoir être un meilleur homme d'affaires. Mais je me demande, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'épanouissent, qui font ce qu'ils font par passion et qui arrivent à s'épanouir là-dedans. Mais est-ce que vous avez le temps même de vous amuser, d'écouter un peu de musique, de danser un peu, de vous balader, de vous amuser? Parce que on sait aussi que lorsqu'on chasse l'argent, lorsqu'on est préoccupé par comment est-ce qu'une entreprise doit réussir, on pourra dire qu'on n'a plus une vie sociale. Ok. Alors, premièrement, j'ai entendu lorsqu'on chasse l'argent. Et puis j'ai entendu, est-ce que vous avez le temps? Alors, le temps, on en a toujours. C'est toujours une question de priorité. Et après, il faut être organisé. Ce que je n'ai pas dit dans ma présentation, c'est que je suis une épouse. Voilà. Et je suis une maman. Donc, j'ai une entreprise à gérer. J'ai un bébé à gérer. Et j'ai un mari à gérer. Un époux à gérer. Donc, ça fait beaucoup. Donc, il faut vraiment être organisé. Et il faut avoir le sens des priorités. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas tout faire. C'est clair. Okay? Maintenant, est-ce que j'ai le temps de danser? Ça peut arriver, mais j'avoue que ce n'est pas beaucoup arrivé ces derniers temps. Par contre, on ne peut rien avoir sans des sacrifices. Ouais. J'ai fait le choix aujourd'hui que à partir de mes 30 ans jusqu'à mes 40 ans, ce sont des années de sacrifice. C'est-à-dire que je suis focus sur mon travail. Ouais. Je suis focus sur ma famille, c'est-à-dire mon époux et mon enfant. Donc, quand je ne travaille pas, je m'occupe d'eux. D'accord. J'ai pas beaucoup de temps, c'est vrai, pour aller danser ou tout ça, mais c'est un choix. D'accord. Ok? Donc, c'est vraiment pas parce que je ne peux pas aller. Je peux trouver le temps si je veux. Maintenant, la phrase de quand on chasse l'argent, I need to emphasize that. You don't get in life what you want. Sure. You get in life what you are. Okay. Which means that I am not chasing money. I am doing my thing. Okay. Donc je fais mon truc. Ok. Merci bien Et de... le résultat que j'ai, c'est le reflet de ce que je suis en train de faire. D'accord. Et c'est ce qui est pécunier et c'est l'argent. Ça me rappelle la question qui a été posée à Bill Gates une fois. Okay. Tu as l'argent, mais je te lève chaque jour tôt le matin, tu te prépares pour aller au bureau. Pourquoi alors que tu as déjà l'argent? Et sa réponse était, si je travaillais pour l'argent, j'arrêtais de travailler parce que j'ai déjà l'argent. Mais comme je ne travaille pas pour l'argent, l'argent n'est qu'un résultat de mon travail. Donc, c'est évident que je ne m'arrête pas et que je continue à travailler. Merci bien pour ces paroles qui inspirent surtout la jeune femme camerounaise qui nous regarde ce matin pour dire que si on veut, la vie c'est un choix. En tout cas, il faut savoir aussi avoir les priorités. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui parce que vous êtes là pour un bout. On dirait que, on va dire que vous serez carrément speaker pendant un moment. Ok, on va essayer. The Rainbow, lui, il a écrit plusieurs fois au sujet de Leading Businesses Global Consulting. Sur la toile, on a développé les jeux, on a beaucoup parlé en tout cas de ce cabinet Rainbow. Aujourd'hui, tu as devant toi Leading Businesses Global Consulting. Question? Bonjour d'abord à vous, Laetitia Balou. Je suis très flattée à vous entendre parler par rapport à votre expérience, surtout en tant que femme, en tant que mère et en tant qu'épouse et en tant que femme d'affaires, comme vous l'avez si bien dit. Sauf que vous avez dit, vous avez tellement parcouru des pays, le Congo, le Sénégal, le Cameroun, la France. On parle de votre personnalité. Moi, j'aimerais savoir en tant que qui vous vous définissez, en tant que Camerounaise, en tant que Congolaise, en tant que Sénégalaise, parce que faire plusieurs pays, c'est avoir plusieurs cultures, c'est avoir plusieurs identités. J'aimerais savoir la vôtre. Vous vous définissez plus en tant que qui? Afro-trotteuse. Vous êtes un tout. Vous êtes un tout. Oui, alors Pas de préférence particulière? Si, il y en a. Si vous avez été attentif, je l'ai dit. Elle a parlé du Congo. Ah oui, complètement. Il y a une préférence. Alors, j'adore le Congo-Brazzaville. C'est mon pays. Alors, je suis très bien au Cameroun. J'aime bien le Cameroun. J'adore la Côte d'Ivoire. J'aime beaucoup le Sénégal. Et j'adore le Congo, comme j'ai dit.
j'aime tous les pays d'Afrique parce que je suis très amoureuse de la culture. J'imagine donc que tu étais très content de voir Fally Ipupa à la CAN hier, comme l'affiche principale. Ça fait plaisir. C'est sûr que la rumba aujourd'hui, la rumba congolaise notamment, est maintenant identifiée à l'UNESCO, donc reconnue comme propriété congolaise. C'est magnifique. C'est une joie, quoi. C'est un bonheur. Cette histoire qui a fait bavarder beaucoup sur la toile, artistes, musiciens, qui devaient, n'est-ce pas, réellement être celui-là qui devait prester. C'est vrai qu'en tant que Camerounais, en tant qu'humain, on aurait aimé avoir des artistes camerounais aussi à l'affiche, mais entre-temps, ce n'était pas la Coupe du Cameroun, mais c'était la Coupe d'Afrique. Et c'est la CAF qui est réellement le patron. Et en même temps, c'est l'Afrique, en tout cas, que nous célébrons. Et Fally Ipupa est l'un des meilleurs que l'Afrique a. Et puis, c'était un grand plaisir de la voir, n'est-ce pas, sur cette scène-là. Et il faut qu'on apprenne à accepter les choses, à pouvoir comprendre la définition de tout ce qui se passe et comprendre réellement qui est au contrôle, qui doit prendre quelle décision. On va rester ensemble parce que nous sommes en train de conclure l'émission. Mais avant, on va s'amuser aussi un peu parce qu'il faut parfois sortir un peu de son cadre pour regarder un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce que les autres sont en train de vivre, si on peut les apporter un petit conseil. C'est l'occasion aussi de savoir ce qui se passe chez vous. De Rainbow, on va rapidement aller faire un tour sur la thématique du jour. Si vous voulez encore réagir, vous avez, je pense, quelques petites minutes seulement à envoyer votre contribution. Il s'agit de quoi encore, Rainbow, la question du jour? La question était celle de savoir si les moqueries permettent de s'améliorer. Voilà, donc sur la toile, nous avons eu plusieurs réactions. Je peux commencer à lire. D'accord, allons-y. Voilà, nous avons notamment celle de José qui dit « Oui, jusqu'à c'est la magie. J'en sais quelque chose. Même quand tu veux faire comme si ça ne t'affecte pas intérieurement, tu te dis « Je dois faire quelque chose. » Ça te pique bien même. Armel qui dit « Ça dépend, hein, mais dans tous les cas, tu gères d'abord la honte et à tous les moqueurs là, Dieu vous guette. » Chantal qui dit « J'aimerais juste dire à la concernée de ne pas baisser les bras et de donner raison à ceux qui se moquent d'elle. Chacun a son mental et n'appréhende pas tout de la même manière que les autres. Les nous comme ça glisse comme le cuir sur nous. Je m'en fous de vous propre, je m'assume et j'avance. » Tiffany dit « Si quelqu'un se moque de toi et ne te montre pas la voie pour avancer, soit il est jaloux, soit il ne t'aime pas. Donc tu n'as pas le droit de faiblir, mais quelqu'un qui se moque de toi en te disant comment t'améliorer, là tu peux gérer car il apporte un plus mais à sa façon. » Eric Aki dit « Il y a toujours une personne prête à rabaisser une autre, que Dieu pardonne à ces personnes-là. » Et elle s'est arrêtée là. Eva qui dit « Personnellement, je suis une guerrière. Quoi qu'on dise, même si je sais que ce n'est pas forcément le cas, je vais tout de même m'interroger mais s'il ou elle dit ça, c'est que c'est pour une raison bien précise. Mais si après analyse, je ne me reconnais pas, bah je m'en fous. Dans le cas contraire, je vois si le sujet de moquerie est bien pour moi ou pas. Parce qu'après, chacun a ses préférences. Donc si c'est bien pour moi, je m'y bats encore plus. Mais si ce n'est pas le cas, je donne raison et j'essaie de changer. Coco qui dit « Si après réflexion, tu as décidé de t'abandonner à toi-même, ce que tu n'as pas vraiment compris, cher anonyme. Et ils ont certainement raison de se moquer de toi. Et c'est certainement pour te booster qu'ils le font. Donc, soit tu t'assumes, soit tu changes. Dans tous les cas, tu n'as pas raison de te résigner. » Raïssa. Ceux qui disent que les moqueries aident à s'améliorer ne l'ont pas vraiment vécu. Personnellement, j'en ai été victime et ça casse tellement. Je me suis abandonnée et c'est ma mère qui a été mon psychologue. Et avec le temps, j'ai appris à m'accepter, à m'assumer et à m'ouvrir aux autres. Je te conseille d'avoir un pilier pour te conseiller et te confier à nous. Merci d'en parler car les moqueurs doivent comprendre que ça nous affecte. Bon vent à vous au studio. Merci à toi également, Raïssa. Nous avons également une autre réaction, celle de Manu qui dit « Les moqueries ont deux faces. Si on n'est pas préparé psychologiquement, alors on va seulement sombrer. » Nous avons une autre réaction également, celle de Indira qui dit « Speak love les best ». Déjà, je pense que se moquer de quelqu'un, ce n'est pas très civilisé. Si quelqu'un fait une erreur, on devrait juste le reprendre de façon constructive parce que tout le monde ne supporte pas l'effet de la moquerie. Nous avons également une autre réaction, celle de membre du fan club qui dit « Speak love à vous. Moi, je pense que se moquer des gens, ce n'est pas une bonne chose parce que ça peut détruire la personne intérieurement et
chacun ne connaît pas son avenir. Nous avons également une autre réaction, le temps de l'apprendre, si vous permettez, Jerry. D'accord, on va dire merci à tous ceux-là qui continuent à nous écrire. En tout cas, les moqueries permettent-elles de s'améliorer? Je n'ai pas envie de vous raconter ce que moi j'ai vécu, parce qu'avant, je suis né passionné de la communication en tout cas. Avant d'y arriver à la télévision, il a fallu que j'ai beaucoup plus que la passion. Parce que malheureusement ou heureusement pour moi, j'ai eu beaucoup de problèmes des dents jaunes par exemple. Voilà, je n'ai pas envie de vous raconter des raisons pour lesquelles les gens sont moqués de moi, mais pour que j'y arrive, il a fallu que je me surpasse vraiment pour y arriver. Les moqueries qui peuvent éteindre carrément une carrière, les moqueries qui peuvent plutôt réactiver ou encore défier quelqu'un à se surpasser aussi. Les moqueries, je ne sais pas trop si vous l'avez vécu sur votre chemin, Laetitia, pour y arriver. Alors, il faut qu'on recadre peut-être. qu'on recadre, parce que le mot moquerie ne peut jamais être une façon d'améliorer. D'accord. Si on dit critique, Oui. je vais dire tout de suite oui, D'accord. même si ça peut détruire. Par contre, la moquerie, je ne serais pas d'accord que ça fasse vraiment avancer. C'est plus un facteur destructeur que constructeur. Alors, moi, la moquerie dont je me souviens, alors c'était violent, mais je n'ai pas de souvenir que ça m'a affecté particulièrement. Ouais. Mais étant adulte, que je dis que c'était violent, ok? Quand j'étais à l'école primaire, toute jeune, j'étais très très mince et j'avais un camarade de classe qui se trouve même être un parent un peu éloigné, qui m'appelait une cotite, c'est-à-dire que la viande bocanée. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible. Ouais. Je ne vais pas dire le nom, mais tu dois le connaître. C'est terrible. Bonjour à tous ces mauvais camarades. Bonjour à toi. Mais c'est mon frère, il n'y a pas de... Il y a alors, je ne vois pas comment ça... I mean, what am I supposed to do? Aller boire la levure pour gonfler? Il n'y a rien à faire. La moquerie, pour moi, ça peut pas... Si on dit la critique, je vais dire tout de suite oui. Ouais. Il y a des critiques qui peuvent être méchantes. Ouais. Mais il faut discerner. Tu regardes ce qui est important, tu prends, tu fais ce qu'il faut pour changer. Pour t'améliorer, c'est pour toi. Mais la moquerie, non. Non, pour moi, non. Je termine avec la dernière réaction, Jerry. Okay. Voilà, ça dépend du moral. Lorsqu'il est haut, on peut s'en remettre en s'acceptant tel qu'on est et en essayant d'être meilleur et de prouver le contraire de ce que voient ou pensent les gens. Mais lorsqu'il est à zéro, c'est très compliqué de s'en remettre. La seule solution, c'est d'abord d'essayer de remonter le moral. Tout part du moral, accepter la vérité et se dire et se prouver soi-même qu'on peut être meilleur. C'était la réaction de Manbung qui nous suit et il nous souhaite beaucoup de courage au studio. Merci à toi également Manbung, je crois que c'était tout pour les réactions Jerry. Merci bien à toutes ces personnes-là qui nous restent très fidèles, qui nous écrivent au quotidien et qui participent surtout à cette thématique qui, n'est-ce pas, ont comme objectif de pouvoir contribuer, de pouvoir booster, de pouvoir encourager, de permettre aussi aux uns et aux autres de partager leur expérience parce que parfois on apprend, n'est-ce pas, de l'histoire de l'autre. Hein. Parfois, quelqu'un a besoin d'écouter votre histoire, d'écouter votre façon de voir les choses pour pouvoir aussi se défier, se challenger, parce que si vous avez la chance d'écouter une dame comme Laetitia Balou, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes une jeune femme, vous allez savoir que vous aussi, vous pouvez. Car comme quelqu'un a dit, si est au peu, pourquoi pas. Nous allons partir, nous allons sortir de là, de Rainbow. Merci pour ces interventions. Vous avez une dernière question pour Laetitia? Pas pour aujourd'hui en tout cas. D'accord. Oui, pas pour aujourd'hui parce qu'on aura encore le temps. Vous êtes là pour combien de temps au Cameroun? C'est la CAN qui vous amène ou encore vous avez d'autres raisons? Absolument pas. D'ailleurs, je ne savais même pas. C'est une amie qui me dit, à qui je dis, tiens, j'arrive le 9. Elle me dit, pour le début de la CAN. J'étais tellement énervée. Coïncidence. Alors,
À première Énervé? vue, j'étais énervée parce que Pas je me football. disais, j'ai choisi de venir en janvier pour éviter le bruit des fêtes. Ouais. Et c'était Et raté. maintenant, c'est Mais après, je me l'embouteillage suis dit, partout. Franchement, c'est vraiment la seule fois où j'aime le foot, c'est la CAN. Ouais. Et par contre là, pour te donner le choix, mon équipe, c'est toujours le Cameroun. I mean, like, Donc finalement, elle aime Même le quand Cameroun. personne Et Yenga, alors, à la Camerounais, même quand on ne croyait plus au Camerounais, Ouais. moi à la maison, même en France, Ouais. je vais même dans les bars pour Ouais. trouver le match parce que personne ne me croit. Ouais. C'est là, un Camerounais, Mm. 100%. Alors Laetitia, j'ai envie de dire merci encore pour la confiance. Bienvenue au Cameroun. Merci. On se retrouve quand mercredi, on a dit. Mercredi. D'accord. Alors, premier message de Laetitia Balou pour mettre fin à cette autre intervention, cette première intervention en tout cas sur le Speaker Show. Pour ceux qui ont fait la découverte aujourd'hui, on va regarder cette caméra-là. Et c'est un bonjour, c'est un bonne année en tout cas. C'est un message de fin pour marquer la présence d'aujourd'hui. Alors, déjà, bonne et heureuse année à tout le monde. Faites attention à vous parce que ces dernières années, on a bien compris que la santé, c'était la chose la plus importante. Croyons en vos rêves et puis faites ce qu'il faut. No pain, no gain. That's all. No pain, no game. Pour des gens qui ont peur de souffrir. N'ayez pas peur. Je connais beaucoup de gens qui ont peur d'oser parce qu'ils ne veulent pas souffrir. D'autres ont même peur qu'on puisse les critiquer. D'autres ont peur qu'on puisse dire, qui ont peur d'échouer en tout cas. Il faut dire que si on n'échoue pas d'abord, on ne pourra pas réellement réussir. Merci bien pour cette parole-là. De Rainbow. Il faut dire que sur la page, le Speaker Event, les jeux continuent avec Blonde Beauty et beaucoup d'autres informations. Voilà, oui, justement, parlant de ça, nous regrettons un peu que la gagnante du jeu précédent ne se soit pas encore manifestée. Elle sera là demain en tout cas. Ah, d'accord. D'accord. Voilà, sinon, restez connectés parce que demain, un nouveau jeu se prépare sur la page, on va vous l'annoncer. Et vous aurez l'occasion de participer en commentaire sur la page et directement en envoyant un message en direct de l'émission. Et vendredi, vous aurez droit au tirage au sort. Si vous êtes l'heureux chanceux, vous gagnerez un des produits de la marque Blonde Beauty Eye. Il faut dire que la page reste ouverte en tout cas. À vous aussi, si vous voulez profiter de notre accompagnement, que ce soit en communication ou événementiel. Thank you very much to all those who watch us today. Tomorrow is definitely another day. Thank you to the technical team. Adonis, I know it was not easy with you today because you are alone. Thank you very much for all the effort. Thank you for the technical bench. Thank you to the staff of Self TV. Jerry, Lou Speaker remains my name. The master of ceremonies without borders. Thank you once more for coming. See you on Wednesday. But see you tomorrow for a sweet edition with something much more better. N'oubliez pas que la team, n'est-ce pas, My Culture, vous revient demain avec une autre couleur. Mais pour l'instant, restez connectés sur les programmes de Self TV alors que nous, on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Entre-temps, restons simplement amour. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur le Speaker Show, l'événement exclusif pour un souvenir inestimable. Le Speaker Show nous informe, nous éduque, mais surtout nous divertit. Le Speaker Show, c'est My Culture. La découverte, l'invité, the question qui donne de la valeur à votre point de vue. Alors ne rate jamais le Speaker Show sur CF Télévision. Tous les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 10h à 12h.